Bonjour à tous. Lors de ma précédente vidéo, j'avais ouvert cette boîte de booster collector Strixhaven, l'Académie des Mages. J'avais ouvert notamment devant vous 6 boosters. Il m'en reste 6 à ouvrir. Je vous propose pour cette vidéo d'en ouvrir 4 supplémentaires. Ces deux-là, je les ouvrirai ultérieurement. Lors de la première ouverture, lors de l'ouverture des 6 premiers boosters, j'ai obtenu ces archives mystiques en version japonaise et en version française. Je vous rappelle effectivement que l'objectif de cette ouverture pour ma part, c'est de compléter ma collection des archives mystiques. J'ai fait d'ailleurs une liste, j'ai numéroté les cartes archives mystiques et entouré les cartes en ma possession. Je n'ai pas encore d'ailleurs entouré les cartes nouvellement obtenues de l'ouverture de ma première vidéo. Je compte le faire avec vous lors de cette vidéo, juste après l'ouverture de ces quatre boosters. Donc on va procéder à l'ouverture de ces boosters-ci. Ça, je le mets de côté. On va aller droit au but. Ce qui nous intéresse ici, c'est bien les archives mystiques. Pour ma part, en tout cas. Voilà, donc les archives mystiques, elles sont normalement à la fin. D'ailleurs, on peut voir. Donc on va aller à l'essentiel. Voilà, les archives mystiques. Donc là, il y en a 1, 2, 3. Voilà. Le reste, bien sûr, c'est à regarder. Mais c'est pas l'objectif de la vidéo, donc je vais les mettre de côté. Donc là, une version japonaise. 2 autres versions françaises, je les mets là. Je les sleeverai après. Allez, deuxième booster de cette vidéo. Hop. Alors, on va à l'essentiel. Tiens, il y avait des quêtes qui étaient... non. C'est parce qu'elles sont doubles. On va aller à l'essentiel. Et donc, une mythique archive. Une foil, j'adore les foils. Ouais, très jolie. Très, très jolie. On fera le point après, donc ça, je le mets de côté. Là, 3 japonaises. Je les montre quand même. Celle-ci, une co. Je l'avais déjà eu lors de la première ouverture. Celle-ci, une co également en foil. Très jolie. Une rare foil. Très, très, très jolie. Et une mythique qui n'est pas foil. Version française. Zénith de Bleu Soleil. Bon, on verra ça après. Allez, troisième booster de cette vidéo. Clac, on regarde, je retourne celle-ci. C'est là où sont les archives mystiques. Exacerbation. Très bien. Une Unco en français. Belle japonaise, alors rare. Je les connais pas toutes les noms de ces japonaises. Une folle planification stratégique. Voilà, puis après le reste. Et enfin, quatrième booster. Alors, on retourne les dernières cartes, car c'est là où elles se trouvent. Tac, tac. Une Unco japonaise. Très jolie. Ça, je l'avais pas celle-ci, là je l'ai en foil. Oh, super. Électrolyse, d'accord. Je les mets de côté. Bon, voilà, donc là,
ce que je propose là, c'est de regarder un peu plus en détail les cartes reçues et surtout regarder si je les avais ou pas. Alors, et en même temps, je vais sliver. Alors, celle-ci. Ça permet de revoir aussi. Ah, superbe foil. Japonais. Super. Donc, je vais tout de suite la sliver. Tac. Délicatement. Voilà. Voilà. Super. Parfait état. Alors, la 92. La 92. Je ne l'avais pas. C'est super. Donc j'entoure la 92. Je fais un petit point pour dire que c'est une foil. Super. Et c'est une Unco. Ici, c'est la carte 112. Alors, à noter, hein, celle-ci, elle n'est pas foil. Mais toutes les cartes non foil normales des boîtes Booster Collector sont en echt foil pour les archives mystiques. Pardon. Et ça, on peut le reconnaître par le fait qu'il y a tout autour ici, il y a un cadre qui est un peu lumineux, doré. À noter aussi qu'il y a le deuxième indicateur pour reconnaître une echt foil, c'est l'étoile ici qui est présent entre STA et JP. Voilà. Donc quand c'est une carte normale, c'est un point. Quand c'est une echt foil, c'est une étoile qui est représentée. Alors je vais tout de suite la mettre. Je vais tout de suite la sliver. Voilà. Alors là, on parle de la 112. Est-ce que la 112, je l'avais? Non, je ne l'avais pas. Super, donc je l'entoure. Parfait. C'était une Unco également. Les Unco, je les mets là. Alors les Unco, je les mets là. Ensuite, celle-ci, elle est pas mal aussi. Très belle carte. Une rare. Hop, je la sleeve. Voilà, très bien. Voilà. Super, parfait. C'est la 111. Et la 111, je ne l'avais pas également. Donc je l'entoure. Echt foil. Voilà. Je suis un peu méticuleux, donc je prends le temps. Ah oui, celle-ci aussi, elle est très très jolie. Très très jolie. Bravo. C'est la carte 69. Alors j'ai pas les noms des cartes en tête. Elle est très très jolie. 69. Et je ne l'avais pas. Donc j'entoure et je mets un petit point pour dire que c'est foil. Et c'est une rare en plus. Une rare foil. Ah, encore une foil. Une co cette fois. Très très jolie aussi. Vous pouvez voir. Alors je mets mes pochettes ici. Très bien. Parfait. Très joli. 70, 72. Alors la 72, je ne l'avais pas également. Et en plus une foil. Super. Je la mets ici. Alors la 81. 81. Je la sleeve. Dunco. 81, je ne l'avais pas. Hop, je l'entoure. Edge foil. Parfait. Ici, la 126, une rare.
C'est aussi très jolie carte. Je ne l'avais pas. Edged foil, super. Très joli. Et c'était une rare, donc je la mets là. Voilà. Donc en fait, ici j'ai mis les foils et ici j'ai mis les edged foils. Là, c'est les Enco et là, c'est les rares. Alors, oui, alors dans ma précédente ouverture, dans ma première vidéo, j'avais tiré cette carte-ci. Donc je l'ai en double, mais cette fois c'est en foil. Donc c'est la 81. Donc je vais mettre un rond pour dire foil. Et je vais mettre EF pour dire que je l'ai aussi en edge foil. Parfait. Super. Ensuite, la 114. La 114, je l'avais déjà. La 114, je l'avais déjà. Ça doit être culture, hein. Je l'avais déjà, mais pas en foil. Donc je vais mettre en foil normal. Donc je vais mettre un petit point. Super. Alors, premier né. Ah non, ça c'est foudre, pardon. Ça c'est foudre, bien sûr. 105 rare. 105. Je ne l'avais pas. Je l'entoure. Super. Parfait. Edged foil. Rare. Non foil, je l'ai mis là. La 120. Alors le 120, je l'avais déjà en foil. Donc là, j'ai un double. J'ai une double là. Double. Très joli. Je vais mettre x2 pour dire que je l'ai en deux fois. Allez, la 107, je l'avais également, mais je l'avais en foil et cette fois je l'ai en edged foil. Très bien, super. Donc je mets edged foil 107, super. La 113, la 113, la 113, je l'avais en foil, mais cette fois je l'ai en edged foil. Donc je mets EF, comme ça j'ai les deux versions, foil normal et edged foil. 113. Ah là c'est une mythique celle-ci, hein. C'est une mythique. Ok, bon bah les rares mythiques, je les mets là. Hop. Ensuite celle-ci, ah, ça c'est très joli. La 83. La 83, c'est ici, je ne l'avais pas. Et l'infoil, formidable. Belenco. Très joli. Je mets ça là. La 109, ça je l'avais celle-ci. La 109, je l'avais en foil et là je l'ai en edged foil. Super, ça me permet d'avoir les deux versions. Parfait. Une Unco, donc edged foil. La 98, celle-ci aussi, il me semblait que je l'avais. Oui, je l'ai, mais je l'avais en foil et là je l'ai en edged foil. Super. Hein, donc quand je mets un petit point rouge, ça veut dire que je l'ai en foil. Et donc pour différencier avec edge foil, je mets un petit EF quand je l'ai en foil. 98 Unco, super. Je pense que ça fait la deuxième fois que je l'ai tiré dans cette booster, sauf que là elle est en foil. 105. C'est super. 105, je l'ai en foil. Et en plus, je l'ai en edged foil. Super. Une belle rare foil, formidable. Rare foil, je l'ai mis là. Ensuite, le 122. 122, super. Je ne l'avais pas. 122, c'est une edge foil. Rare en plus. Je mets ça. Alors, celle-ci, je l'avais. Sauf que là, elle est foil. Alors, est-ce que je l'avais en foil? Non, je ne l'avais pas en foil.
Ok, très bien. Hop là. Donc le sang, je l'ai maintenant en foil et en edge foil. Super. Très jolie carte également. Super Unco foil. Alors, il y a d'autres cartes que je n'avais pas slivées, donc que je vais sliver en même temps. Pardon, j'éternue. Donc là, on regarde les versions françaises. Électrolyse. Rare. L'électrolyse inflige 2 blessures réparties comme vous le désirez entre une ou deux cibles. Piochez une carte. Voilà, une foil. 60, c'est la 60. Je ne l'avais pas. Donc une 60, et qui plus est foil. Et c'est une rare. Ça fait toujours plaisir. Super. Spirale de croissance. Spirale de croissance. Alors, c'est une echt foil, mais ce n'est pas une foil. 61. Eh bien, je l'ai en double. Car 61, je l'avais déjà entouré. Et si j'ai pas mis de point rouge, c'est que c'était pas une foil, celle que j'ai. Donc c'est un x2 edge foil pour le moment. Ah. Planification stratégique, une foil normale. Hop là, je vais la sliver. Tac. C'est la 20. Et la 20, je ne l'avais pas. C'est super. Et en plus, elle est foil. Unco. Exacerbation, ça je pense que j'avais. C'est une echt foil. Numéro 41. Voilà, je l'avais. Mais je l'avais en foil. Et là, je l'ai en echt foil. Super. Zénith de bleu soleil. Alors, Zénith de bleu soleil, une mythique. Une mythique pas folle, mais une mythique quand même. C'est la 12 et je ne l'avais pas. Voilà. Droit au premier né. Ça, je dois l'avoir plusieurs reprises. Là, je l'ai en version japonaise et là maintenant en version française. Et oui, c'est la 37. La 37, super. Je ne l'avais pas précédemment en version française. C'est une autre co. Option. Option, j'ai les deux, je pense. Option, j'ai déjà. Là, c'est une foil. Très jolie carte aussi. Très jolie carte. C'est la 19. Et la 19, je l'avais déjà en foil, donc j'ai un double. J'ai un x2 foil. Une co. Voilà, donc ça après, ce sont les cartes que j'avais déjà slivées de la précédente vidéo. Donc affre du remords, 24. Bon, bah, je l'ai en double, hein, là il est en H-foil, donc j'ai 2 fois H-foil. Harmonisation rare, et en plus elle est foil, super, 52, je ne l'avais pas. Tac, j'entoure, et je mets mon petit point. 8, 1, 8, 8, 8, je l'avais, 8 je l'avais, donc là j'ai, pour le moment j'ai deux versions H-foil de 8, team de mana. Culture encore, 51. Mais cette fois, je l'ai en echt foil. Comme ça, j'ai deux versions.
Une version edge foil et une version foil. Très bien. Mitraille. La mitraille inflige une blessure à n'importe quelle cible. Et puis déluge. Rare. C'est 39. 39, 39. Je l'avais déjà. Donc je l'ai en double. En edge foil. x2. Edge foil. 39 rare. Poigne Crociane. 53. 53, 53. Je ne l'avais pas, c'est super. Et c'est une edge foil. C'est pas mal. Une rare. Je la mets là. Affre du remords, encore elle, 24. Bon bah je l'ai. Là c'est en foil, donc je l'ai encore 2 fois en foil. Dans cette carte, je l'ai en double en foil et en double en edged foil, version française. Nico. Et encore option. Encore option. 19. Alors cette fois c'est. Ah, cette fois c'est en edge foil. Je l'ai 2 fois en edge foil en fait. Je l'ai 2 fois en foil et 2 fois en edge foil. Je l'ai en double. Ok. Voilà, c'est super. Super, donc bon, alors est-ce qu'il y a eu des finalement, donc super, bah, cette ouverture a permis de compléter davantage ma collection, donc j'ai eu de la chance, je dois dire. Beaucoup de cartes que j'ai pu obtenir, je ne l'avais pas. Je ne les avais pas. Alors, ah, celle-ci elle n'est pas folle, donc je la mets là. Est-ce que l'ouverture a été bonne? Bah écoutez, alors il n'y a pas eu de mythique foil japonaise, pas de mythique foil japonaise. D'accord, la seule mythique d'ailleurs, archi mystique, c'était celle-ci, Zénith de Bleu Soleil. Et concernant les japonais, j'ai ces 2 rares qui sont très jolies, au demeurant. Très très jolies. Voilà, et concernant les Zonko foil, donc affre du remords, option, planification stratégique. 3 premiers nés. Là, on est dans les japonais, je les connais pas. C'est culture ça. Ouais, super. Très jolie. Ah, celle-ci, je l'adore. Celle-ci, elle est vraiment magnifique. Comme carte. Formidable. Ok, bon, bah, on va en terminer là. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cela vous a plu et je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt.